Gaël Robic, notre spécialiste en sport mécanique, a troqué sa salopette de mécanicien pour une veste afin de nous parler du 3e sacre de Sébastien Ogier. Bonsoir Gaël. Bonsoir Claire, effectivement, on va parler rallye avec un 12e titre mondial consécutif. Je crois que dans le sport français, c'est assez rare pour être signalé. Et vous nous avez préparé les images avec notre monteuse Lisa Gratry. On regarde. C'est ce qui s'appelle tout déchirer. 7e victoire de la saison, 3e titre mondial consécutif, le 3e aussi côté constructeur. Sébastien Ogier l'avoue bien volontiers. En Australie, c'était compliqué de faire mieux. Le week-end, c'est vrai qu'il va falloir des grosses balises pour tout ramener. Avec le titre constructeur également, on a vraiment fait une razzia comme on dit. Et non, c'est incroyable. Premier titre, ça a toujours la même saveur. La deuxième, c'était il fallait le reconquérir et montrer qu'on l'avait pas eu par hasard le premier. Et là, on va lui trouver un petit nom sur le retour en avion. L'ex-moniteur de ski, l'ex-roi de la boule lyonnaise est désormais un grand nom des rallyes. Un 3e titre, c'est un de mieux que Carlos Sainz, Marcus Grönholm ou Walter Röhrl. De quoi resituer la performance de ceux qui pensent, à tort, que le Français est un peu seul. Vainqueur devant Latvala et Mick, Sébastien Ogier signe la 31e victoire de sa carrière. Et ça tombe bien, le prochain rallye, c'est le Tour de Corse. Ouais, ça commence à faire un très joli palmarès. Même le président François Hollande a tweeté pour le féliciter. Le problème, Gaël, c'est qu'en France, Sébastien Ogier n'a pas une grosse notoriété. Alors Sébastien Ogier, oui, est encore relativement peu populaire. Il reste derrière Sébastien Loeb. On fait toujours la comparaison, mais je crois qu'il est grand temps d'arrêter les comparaisons avec Sébastien Loeb. Même si Daniel Elena s'est fendu d'un petit tweet comique envers Sébastien Ogier, comme on peut le voir. Il les a gentiment chambrés. C'est vrai, il ne reste plus que 6 titres pour rejoindre le légendaire duo Loeb-Elena. Mais est-ce que Sébastien Ogier en a-t-il vraiment envie, d'une part, et en a-t-il vraiment besoin? Alors vous parliez de popularité. Il travaille beaucoup sa popularité du côté de l'Allemagne. De par son employeur, d'une part, bien évidemment, mais aussi parce qu'il est marié. Il est marié à Andrea Kaiser depuis un an. Andrea Kaiser qui était présente en Australie pour fêter le titre avec son homme, Andrea Kaiser, superstar, présentatrice de télévision en Allemagne. Et depuis quelques mois seulement, Sébastien Ogier a confié ses intérêts, son image à l'agent des stars en Allemagne qui s'occupe notamment de l'image d'un autre Kaiser, le fameux Franz Beckenbauer. Ouais, c'est dire son et importance preuve de la popularité grandissante de Sébastien Ogier en Allemagne, pas de fiesta pour le duo Ogier-Ingrassia cette nuit en Australie. Ils sont déjà dans l'avion puisque Sébastien Ogier est attendu dès demain soir du côté de Francfort pour l'inauguration du salon de l'auto. Après, il sera toujours temps de repasser en France sur le plateau de Tout le Sport. L'invitation a été lancée. Et il sera toujours temps ensuite de retourner du côté de Gap, son village natal, pour retrouver ses parents, Chantal et François, que Laurent Bollet a rencontrés pour nous cet après-midi. C'est sûr, heureusement, oui, c'est normal qu'on soit fiers de ses enfants quand même. Donc c'est vrai qu'une réussite comme ça, c'est... Bon après, le revers, c'est qu'on le voit presque plus. Mais bon, il nous téléphone quand même souvent, donc... Ouais, on sent la fierté et la pudeur des parents en même temps, c'est touchant. Merci Gaël, vous venez quand vous voulez pour nous donner des bonnes nouvelles comme celle-ci. Avec ou sans salopette. Voilà, avec c'est pas mal aussi. Merci donc, vous revenez plus tard.